on reprend avec Sébastien, donc dans la rubrique Se relier à soi. Merci Sébastien. Eh bien, avec plaisir. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler moi, de Octobre Rose, puisqu'on arrive au mois d'octobre. L'émission, elle est pour ce mois qui arrive, donc le mois d'octobre. Et donc Octobre Rose, c'est connu maintenant depuis un petit peu de temps. Et ça sera donc sur les cancers, donc toutes les personnes le cancer du sein. Et donc je vous en parle parce que je serai donc avec Humanitaire toujours, ça sera une date supplémentaire, le 12 octobre. Donc on va pouvoir voir certainement pareil le flyer, le visuel de cet événement. Je serai le 12 octobre à Lias. Donc c'est un petit village, pas très loin de Fontenay, Colomiers, etc. Donc en allant un peu plus vers le Gers, c'est le début du Gers. Où je ferai, donc c'est un forum, et c'est une association l'association Fleury de Lias, qui s'occupe de fleurir le village, ça va faire 2 ans là, cette année, c'est la 2e année, où ils ont décidé de faire en fait tout un forum avec des invitations de plusieurs professionnels de santé, et aussi des jeux, des accompagnements, et tout ce qui va être récolté sera pour la Ligue. Ok, si justement on peut voir la régie, c'est je pense le numéro 0, je crois, le flyer. Donc c'est super en tout cas de participer à ça. Donc tu vas faire voilà, octobre, le forum, le 12 octobre. Donc tu vas faire plusieurs séances en fait, c'est ça? Voilà, donc en fait de 9h30 à 12h30, donc on est plusieurs, il y a plusieurs entre guillemets stands, plusieurs lieux dans le village, où il y aura donc une sage-femme, comme c'est marqué, une pharmacienne, une codiététicienne, réflexologue, donc ça sera moi entre autres, une esthéticienne, enfin bref, plusieurs professionnels qui seront reliés donc à cette Octobre Rose. Et moi j'aurai donc un stand où de 9h30 à 12h30, je ferai par demi-heure, j'aurai des personnes qui viendront en collectif et je leur montrerai des techniques que je vais vous montrer là aussi, quelques-unes. Super, en digipuncture, voilà. Donc là, pour Octobre Rose, pour le 12 octobre, je ferai une partie digipuncture et une partie aussi auto-hypnose, qui est méditation, hypnose, sophro, enfin, bref, tout un combiné d'états modifiés de conscience, pour que les personnes puissent travailler sur soi, pour le stress, par rapport à la maladie et tout ce qui est lié et relié justement à cette maladie-là. Donc j'interviendrai toutes les demi-heures, il y aura un changement de public, puisqu'après pareil, il y aura d'autres intervenants qui feront la même. Donc voilà, les personnes, si elles sont intéressées, viennent, et après elles peuvent aller dans d'autres stands, quoi. Merci. Est-ce que vous êtes justement, vous participez, vous êtes sensibilisé à ça, peut-être autour de la table, Octobre Rose? C'est chouette. Alors moi personnellement, je ne le fais pas. Parce que j'ai pas la possibilité à chaque fois. En fait, je suis quelqu'un qui prend les choses un petit peu trop, tu sais, à la dernière minute. Ça, c'est des choses qui s'anticipent un peu. Et c'est quand arrive octobre, je dis ah mais oui, c'était maintenant. Et voilà, donc non. Mais par contre, autour de moi, je suis vraiment très touchée par tout ça, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont personnellement touchés. Donc en fait, c'est tout au long de l'année où je vais avoir plutôt des actions et pas forcément voilà, en octobre. Mais je trouve ça toujours très, très beau et de manière très solidaire. Et ô combien ces personnes ont besoin d'être accompagnées, ô combien on a besoin d'avancer dans la recherche. Ouais, c'est vrai. Bien. Heureusement qu'il y a tout ça qui se fait. Est-ce que ça vous parle aussi autour de la table, César? Personnellement, oui. Parce qu'il y a des cas dans mon entourage ou autre, mais après, je suis pas forcément impliqué plus que ça dans des actions ou autres. Pas pour l'instant. Voilà. Pas pour l'instant, non. Ça m'est pas venu à l'esprit pour l'instant. Silvano? Moi, je t'avoue que je ne savais pas que ça existait. Mais je trouve que c'est une très belle initiative. Ouais. Donc pour continuer et avancer sur ça, on parlait de monde et de nouveau monde. Alors moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille en cabinet dans la réflexologie, l'énergétique, l'hypnose. Et il s'avère que de plus en plus de personnes et de professionnels de santé, docteurs généralistes, spécialistes, ont compris en fait qu'il ne faut pas qu'on travaille l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre. Voilà. Il faut qu'on soit lié avec cette médecine qu'on a occidentale qui a son efficacité. Et nous, avec nos pratiques, on vient
aider en fait. Et de plus en plus de médecins l'ont compris et le comprennent. Il faut savoir qu'à Pasteur, il y a une association qui est liée justement au cancer, tout cancer. Et ils ont une association, dans cette association, pardon, il y a des personnes comme moi, j'en fais partie, des réflexologues, des sophrologues, des hypnos, enfin peu importe. Et ils accompagnent, donc il faut une charte quand même. Voilà, il faut qu'il y ait un suivi et tant mieux. Et on peut assister à des réunions avec des spécialistes, des oncologues et tout. Enfin bref, c'est là, moi, où tu me connais, Laurent, je veux aller là. Je veux que et j'aimerais que nos disciplines, on puisse la faire avancer et la faire évoluer dans le bon sens et qu'on ne passe pas pour parfois des illuminés ou des charlatans. Voilà. Parce qu'on a une plus-value et les personnes qui sont en souffrance, les personnes qui sont en souffrance, qui viennent en cabinet, déjà qui vont chez un oncologue, et malheureusement j'ai eu le cas pour quelqu'un de ma famille où je l'ai accompagné, et c'est 5-10 minutes, après le protocole, on va prendre tel médicament et tout, ok c'est bien, mais il n'y a pas d'empathie, ils n'ont pas le temps, ou je sais pas, il y a un système qui va peut-être pas encore, mais malheureusement c'est comme ça que ça se passe. Et on les laisse avec une maladie très grave, et dont derrière, et qui n'ont pas de suivi forcément, quoi. Donc, alors, médical, oui, bien sûr, mais psycho, alors on va pas aller voir des psys, etc. Je sais que quand ils viennent nous voir, alors je sais pas combien de temps dure ta séance en énergétique, mais moi je sais qu'ils viennent, c'est entre 1h, 1h30, les personnes, elles lâchent. En fait. Elles lâchent. Donc, rien que le fait de parler, ça leur fait du bien. Après, la plus-value qu'on peut amener, je pense que beaucoup de personnes l'ont compris maintenant, même des professionnels, et ces professionnels-là, moi je les remercie parce que maintenant, je vais dire presque 50% de ma clientèle viennent de la part de médecins ou autres qui m'envoient des personnes pour aider parce que le traitement est en place et il faut les accompagner. Voilà, c'est un accompagnement. Ouais, c'est super. En tout cas, c'est bien de le témoigner parce que ces deux mondes sont en train de se rapprocher. On le voit quand même aussi dans le monde allopathique qui sont de plus en plus ouverts à ça. Ouais, il y a l'hypnose aussi qui arrive beaucoup maintenant dans les hôpitaux. Ouais. Oui, voilà, ouais. Continuons, alors, c'est bien. C'est ça, voilà, le monde qui est en train de bouger. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, le mois de septembre, on a mis un peu une énergie. C'est dur et tout. Oui, on le trouve tous dur, mais il y a des choses qui se passent quand même. Et c'est justement, ok, c'est dur, mais on y va, quoi. Il faut qu'on aille dans ce nouveau monde et qu'on aide justement à tout par nos possibilités de relier ces personnes-là et ces mondes-là, justement. Donc, aujourd'hui, tu nous parles de digiponcture. Je vous parle de digiponcture. Et donc, une petite routine. Donc, on parle de routine. Alors, pareil. C'est quoi la digiponcture, pardon? Digiponcture, acupression. Voilà, ce sont des points qu'utilise un acupuncteur avec des aiguilles et qu'on peut utiliser avec nos mains. D'accord. Donc, on va le faire. Avec nos mains. Voilà. Donc, j'espère que dans tout le plateau, vous allez participer à cet exercice. Alors, il existe des routines, comme des routines de Qigong, les 1000 mains sacrées, les 8 pièces de brocart, l'ancrage, enfin bref, il y a une multitude. Maintenant, moi, ce que je trouve un peu dommage aussi, c'est que si j'ajoute cette routine, plus cette routine, et plus cette routine, je me lève le matin à 4h, je finis mes routines à midi. Voilà. T'as que ça à faire, ça. J'ai que ça à faire. Non, voilà. Le truc, c'est trouver votre outil, trouver vos points qui vont vous faire du bien. Donc, si avec la régie, on peut avancer sur le premier point, donc la première photo, la première image. Voilà, donc la première image, on passe sur ce point qui se trouve entre le pouce et l'index. On va aller vers le point où on a les os et un peu avant, on a une matière, on a un peu plus de matière, on a la chair. Ouais. Donc, n'allez pas sur l'os, mais plutôt un peu avant. Là. Un peu avant l'os, il y a la matière. Là, on appelle ça, voilà, si le geste il est un peu comme ça, c'est l'index et le pouce représentent la gueule du tigre. Voilà, c'est un point. Alors, c'est comme en homéopathie. Quand vous prenez des granules d'homéopathie, il ne vous sert pas juste qu'à soigner votre rhume. L'homéopathie, peu importe les granulés que vous allez prendre, mais c'est multifactoriel. Vous pouvez utiliser pour plusieurs sphères et pour plusieurs maux. Et ce point, c'est pareil. Donc, ce point, il va vous aider pour des maux de tête. Il peut vous aider, et surtout là, pour l'idée, par rapport à ces personnes. Donc, je vais démontrer ça le 12 octobre. Ça va servir aux personnes qui sont pas bien dans leur peau, qui sont un peu dépressives, qui n'ont pas une énergie forcément intéressante par rapport au traitement qu'ils ont, ça va leur donner une aplasie, ça va leur donner une fatigue. Mais tout ça, en fait, ce point-là
va vous servir à libérer en fait des tensions, libérer des émotions, etc. Donc, à chaque fois, il y a en médecine chinoise, en fait, alors je fais bref, mais en médecine chinoise, simplement, il y a deux sortes. Soit on libère et on disperse le sang, l'énergie, soit on active, d'accord, et on remplit l'énergie. Alors, on imagine que sur le point que vous appuyez, sur votre point, vous ayez une montre, un cadran avec une montre, comme j'ai là, avec des chiffres et des aiguilles. Et en fait, quand vous appuyez, quand vous faites une pression, on active déjà l'énergie, c'est une pression. Et ensuite, ce qui est intéressant pour tout ce qui est dépression ou stress ou émotion, c'est de tourner dans les sens inverses des aiguilles d'une montre, mais sur le point. Donc vous appuyez et vous faites des rotations dans l'inverse, comme si vous aviez un cadran et que vous vouliez faire reculer les aiguilles. D'accord ? Là, vous allez disperser et vous allez apaiser. Et est-ce que c'est sur les deux mains? Oui, Ok. on le fait sur les deux mains. Donc en fait, Voilà. il peut y avoir une main qui fait plus mal que l'autre. Voilà. ou, Dans tous les cas, les points, si vous le faites bien, ils vont vous faire un peu mal. Et oui, ça, je le sens bien. un Je peu. le sentis, oui. C'est bien. Je le sens, j'ai aïe. Voilà pour le premier point. T'es stressé là. Ce point, moi, je sais que même parfois, ça m'arrive même en réunion ou dans des formations ou autres. Parfois, on discute ou on établit quelque chose, on fait une formation ou quel que soit notre état ou ce qu'on fait, moi, ça m'arrive, j'appuie et je disperse. Perso, ça me fait un bien, comme tout à l'heure, on parlait de se laver, de faire prendre une douche, un bain, enfin peu importe. Ce sont des points qui se font sur les mains. Savoir qu'il existe une manupuncture, ça s'appelle la manupuncture coréenne. C'est un art très, très, très efficace. C'est pas très connu. Manupuncture coréenne. C'est pas de la réflexologie, mais moi je suis praticien en réflexologie combinée, c'est-à-dire la réflexologie plantaire, palmaire, et donc aussi au niveau du corps. Mais la digipuncture coréenne a un savoir pour moi qui est un peu différent et qui est, après encore une fois, bien combiné et est assez intéressant. Donc du coup, pour le premier point, donc la gueule du tigre, c'est ce point entre l'index et le pouce. Après, vous en avez d'autres, hein, donc si la régie peut continuer sur le deuxième. Il y a 3 points, c'est un tout. Ouais, enfin il y en a 3, 4, il y en a plus, mais là je vais vous en montrer 4. D'accord. Donc c'est sur la continuité, comme montre l'image. La continuité, donc vous prenez de l'index et vous remontez par le côté externe et vous allez arriver au niveau du poignet. Alors d'abord il y a l'os. T'as la On boule. n'appuie pas sur l'os et de suite après on a un creux. Voilà. Et sur le creux, vous allez pouvoir pareil appuyer, faire des rotations dans le sens inverse des aiguilles de montre. Voilà, si vous vous en souvenez plus, bon déjà vous avez l'émission, vous pouvez la regarder. Regardez autant de fois, il l'a partagé. Voilà, n'hésitez pas à la partager. Mais aussi vous pouvez, si vous vous dites qu'est-ce qu'il a dit, un droit à l'envers, je sais plus, et comment aller là. Bref, mais vous le faites dans un sens et dans l'autre. Moi, on travaille toujours dans l'équilibre. La voie du milieu est la principale, hein. C'est-à-dire que ni trop ni pas assez, on va toujours vers le milieu. Donc, ce deuxième point-là qui est intéressant. Ensuite, il y en a un troisième que j'affectionne moi particulièrement. Alors, voyons si c'est dans l'ordre. Au niveau de la régie, le point supplémentaire, voilà, celui-ci, qui est au centre de votre main. En plein centre de votre main. Et là, vous faites une pression. Et déjà, là, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on essaye de le faire ensemble. Vous allez laisser appuyer votre pouce au milieu de votre main. Vous allez pouvoir fermer les yeux. Et vous concentrer sur votre respiration. Quelques secondes. À partir de maintenant, vous allez pouvoir faire des petites rotations inverses des aiguilles d'une montre. Lentement. Et dans votre respiration. Très bien, vous pouvez rouvrir les yeux et vous pouvez passer à l'autre main. Okay. Quel effet cela vous fait? Ça m'a stressé. D'accord. Mais c'est je trouve que ça remet dans l'instant voilà, ça remet dans l'instant présent et ils appellent ça le grand point qui calme. Ouais, ça, mais j'ai trouvé ça apaise. En général, ça fait remettre en soi. En fait. Voilà. C'est bien ça. Ce sont des petites choses. Vous êtes stressé. Voilà, c'est ça. Avant l'émission, s'il y a un stress. Donne-moi ta Et encore un dernier point, qui va être au niveau du plexus. Alors, le dernier point, alors celui-là, je pense que vous ne l'avez pas, non, je ne l'avais pas mis en régie. Je vous le montre. Il est pas. Ouais, je vous le montre. Alors, c'est carrément au milieu.
Alors ça, c'est un soin que je fais moi à toutes les personnes qui viennent. C'est vrai. Voilà, toutes les personnes. Après, quand c'est un soin énergétique qu'on va faire, je fais un travail donc, au niveau des pieds qui va me donner la carte. Pour moi, la réflexologie, les pieds va me donner en fait comme un généraliste. C'est-à-dire c'est multi... voilà, tout savoir où est dans quel état. Oula, il y a le foie, la rate, le pancréas, les poumons, l'énergie, la fatigue, les muscles, les tensions, les inflammations, les tendinites. Tout vont pouvoir venir et me venir à moi par les pieds. Une fois que j'ai ça, ben, en fait, c'est pour ça que j'ai fait plusieurs outils. La réflexologie, pour moi, aura aussi, comme tout d'ailleurs, aura des limites. Et cette limite, ben, en fait, je vais essayer d'aller travailler sur la partie qui va pouvoir être intéressante. Et chez toutes les personnes, puisqu'on le sait maintenant, aujourd'hui, on est émotionnellement quand même un peu bousculé. Ouais, un peu bousculé. Un peu bousculé avec tout ce qui se passe. Et puis notre vie, ça va très vite. Et en fait, il faudrait qu'on essaye de calmer un peu tout ce jeu-là, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, le point qui est intéressant à faire, c'est au niveau du plexus. Vous avez votre plexus, d'accord, le petit os là. Et là, effectivement, vous allez y appuyer un petit peu. Alors attention, c'est un os. Vous allez y appuyer. Et pareil, comme s'il y avait un cadran de montre. Et vous allez faire des rotations dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3 doigts. N'importe. On peut faire avec 1, avec 2, comme vous voulez. Et ça va vous donner cette respiration plus... Vous allez chercher en fait l'air. Et sachez que, voilà, en fait, l'intéressant, comme je le disais tout à l'heure, Vanessa, c'était de s'écouter aussi, de se comprendre. Et quand vous êtes stressé, on va chercher la respiration loin, on sent un manque d'air. Et le fait de faire ce point-là va vous redonner la mobilité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez travailler, alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous allez travailler sur votre diaphragme qui va descendre, qui va se détendre. Voilà. Qui dit un diaphragme détendu, dit un état plus relaxé. Et c'est le point également en énergétique, un point de toutes les émotions. Donc quand on va le travailler, quand on va le disperser, mais on va disperser toutes les émotions qui sont bousculées, justement, la tristesse, la colère, voilà. Et on va laisser place justement au cœur qui est le siège de la joie. Et on va remonter, on peut faire des points. Donc on démarre au plexus, on peut monter, on peut descendre plusieurs fois. Eh ben super, merci Sébastien pour tout ça. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir aussi le pratiquer chez vous, le partager aussi autour de vous, parce que c'est vraiment des clés qui sont intéressantes, que ce soit Vanessa, Sébastien, et on va continuer. T'as autre chose à... Juste, venez le 12 octobre à l'IAS, je serai là pour vous montrer ces routines et d'autres choses encore, et puis les autres personnes qui seront présentes aussi. C'est gratuit. Et tout ce que vous allez donner pour, que ce soit pour se restaurer ou autre, puisqu'il y a des buvettes, il y a de quoi manger, etc. Tout ce que vous allez pouvoir donner va être reversé intégralement pour Octobre Rose, pour le cancer. Merci Sébastien. Alors si vous voulez retrouver Sébastien, en fait, vous voulez le voir aussi en tant que thérapeute, il y a son site sebastianespenant.fr ou taodelarultime.com. taodelarultime.com, de toute façon le site est en dessous. Sur thérapeute.com, je pense aussi, vous allez voir, il a plein d'avis en fait très positifs sur tout ce qu'il fait. Il est aussi formateur et enseignant de Qigong et de Jeet Kune Do. Enfin, il fait plein de choses, mais toujours dans le même centre pour aider l'autre et à mieux se connaître et à être mieux dans sa vie. Exactement. Merci Sébastien en tout cas de tout ce que tu nous as partagé. On termine la rubrique de se relier à soi. On va continuer. On est toujours en direct sur YouTube et on va continuer avec César dans quelques instants, avec la rubrique des entrepreneurs intuitifs. À tout de suite. Le restaurant Libère Mes Sens. C'est un restaurant végétarien et salon de thé à Balma, à côté de Toulouse. La cuisine est faite maison et de saison. Les jardins extérieurs, la terrasse, le coin cosy vous attendent du lundi au vendredi de 10h à 18h. Alors venez tester leur thé, leur café, leurs cookies et surtout leur dessert. Vous allez voir, tout est fait maison, vous allez vous régaler. Le restaurant Libère Mes Sens à Balma, à côté de Toulouse.